and gentlemen. Media Inside. La chronique hebdo média digital de Croner Radio. Ferrand Dorieux. Chaque fin de mois, Media Inside choisit pour vous les 5 infos médias ou digital un peu hors cadre du moment, à retenir ou à connaître absolument, le tout genre format SMS. Vous voulez exploser vos ventes? Faites de la pub télé. Telle est la conclusion de la dernière étude de l'Alliance des médias TV VO, ADM TV, qui regroupe l'ensemble des chaînes télé françaises, et menée en collaboration avec le cabinet Metrix. On y apprend ainsi que chaque euro investi en TV linéaire ou streaming génère en moyenne 6,1 € de chiffre d'affaires. Un ROI, initial pour retour sur investissement en anglais, qui augmente même de 0,90 € par euro investi lorsqu'on valorise l'impact, ou ROE, Return on Equity, de la télé et du streaming sur l'image de marque et donc sur les ventes de long terme de produits. À noter aussi, selon l'étude, que l'on peut augmenter sans crainte ses budgets pub en télévision streaming, celle-ci saturant beaucoup moins vite que les autres médias. Chaque euro additionnel investi restant rentable plus longtemps, avec un ROI marginal positif donc, à contrario des autres médias dont les rendements décroissants sont plus rapides. Simple à retenir, en matière de pub télé et streaming, plus on paye et plus c'est bon. Quand moins de pub, plus de pub. Pub encore, les publicitaires et les marketeurs le savent bien depuis que la télé existe, trop de pub tue la pub. Cette tendance est aussi confirmée en télévision connectée selon une étude interne sur l'expérience publicitaire présentée par la régie Canal+ Brand Solutions au dernier Streaming and CTV Summit de Paris, et qui montre que le taux de mémorisation des marques dans une séquence publicitaire à 2 pré-rolls s'établit à 54%, alors qu'il s'écroule à 7% dans un contexte à 5 pré-rolls. Un résultat encore une fois assez intuitif, mais qui explique la prudence extrême et la frilosité contrôlée de toutes les plateformes de streaming en termes de saturation publicitaire, limitée en moyenne à 4 ou 5 minutes par heure, là où la télé traditionnelle explose ses écrans publicitaires en France à plus du double, soit 9 minutes par heure, voire même à plus du triple ou du quadruple aux États-Unis, entre 13 et 17 minutes de pub par heure. Des podcasts au kilomètre ou à la chaîne. Et oui, avec Inception Point, il y en a tellement de podcasts qu'on ne sait même plus combien. Inception Point, c'est le dernier né de l'intelligence artificielle appliquée à la création de contenu audio. Une sorte de machine à podcast capable de produire en mode automatique 3000 épisodes par semaine pour un coût unitaire de 1 $. La société, avec ses 8 employés, propose ainsi à date un catalogue de plus de 5000 podcasts, du bulletin météo jusqu'aux thèmes les plus spécialisés, tous hostés, c'est-à-dire animés, par une 50aine de présentateurs virtuels, aussi créés en interne via l'intelligence artificielle. L'ensemble étant financé par la publicité, avec en moyenne 2 spots pub en pré-roll et autant en post-roll, pour un épisode d'une durée moyenne de 4 minutes. Alors est-ce là l'ultime expression du slop, ces contenus de basse qualité générés par l'IA, ou une initiative entrepreneuriale géniale, ou encore une simple et énième destruction créatrice à la Schumpeter? En tout cas, on n'a pas fini d'en reparler. La télé sans le son, définitivement tendance. Selon TVB, l'association professionnelle représentant l'industrie américaine de la télévision locale, il existe désormais une tendance significative bien installée pour regarder la télévision avec le son coupé et le haut-parleur désactivé, les téléspectateurs utilisant soit la fonction sourdine, soit des écouteurs, des oreillettes, des appareils auditifs ou le sous-titrage codé. Selon l'étude, 38% de ceux qui regardent la télé seraient désormais concernés par cette pratique. Cette méthode de visionnage sans le son serait quasiment majoritaire chez les 18-34 ans. Une tendance qui rejoint celle, en vigueur aussi chez les jeunes, de la lecture en accéléré de contenu vidéo sur TikTok ou YouTube, en mode x2, consommer plus de contenu en moins de temps. Bref, vive le digital, zéro contrainte et zéro patience, pour toujours plus de récompenses en continu. Avec 40 films par an, Netflix est désormais la 6e major d'Hollywood. Ni vu ni connu, et sans mettre un film en salle depuis qu'il a commencé à en produire en 2015, Netflix a réussi à devenir la 6e major du cinéma hollywoodien.
en sortant plus de 40 films par an aux États-Unis. Donc largement plus que dizaines de films Paramount, quinzaine de films Disney ou la trentaine de productions Warner ou Universal. À noter que si Netflix finissait par racheter Warner, comme l'anticipe l'actualité en cours, elle deviendrait la première majeure du cinéma mondial avec presque 100 productions cinématographiques annuelles. Si ça ce n'est pas du soft power culturel... Voilà, c'était nos 5 infos hors cadre à retenir en ce moment du secteur média digital. On se retrouvera pour le même exercice le mois prochain, si vous le voulez bien. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45. Et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr